Nouvelle vidéo mercredi prochain pour parler des dernières étapes du Tour d'Espagne 2025. Bonjour et bienvenue sur ce nouveau podcast qui va parler exclusivement de cyclisme sur route. C'est Mayol de la chaîne Culturia et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la deuxième semaine du Tour d'Espagne 2025. La 10e étape entre le Parque de la Naturaleza Senda Viva et El Ferial Lara Belagua est une nouvelle étape remportée par une échappée. Et on pourrait se dire que c'est une bonne nouvelle pour le cyclisme moderne qu'une échappée puisse encore jouer la gagne sur une étape de grand tour. Mais le hic dans tout cela, c'est que le vainqueur porte les couleurs d'une équipe de faible niveau, la UAE Team Emirates. En effet, Jay Vine s'est débarrassé de ses derniers collègues d'échappée pour s'imposer en solitaire devant le duo de la Movistar Pablo Castrillo et Javier Romo. Archie Ryan est le dernier coureur repris par le peloton qui finit à moins d'une minute mené par Tom Pidcock. Aucun changement important à noter au classement général, même si Egan Bernal commence à perdre du temps. La 11e étape autour de Bilbao en plein Pays Basque n'aura malheureusement pas existé au niveau sportif. Décevant pour un certain Britannique qui aura réussi l'exploit d'avoir été l'un des rares à sortir de sa roue le maillot rouge. La 12e étape entre Laredo et Los Corrales de Buelna a permis à une nouvelle échappée de pouvoir s'éclipser et de se jouer la gagne une nouvelle fois. Mais malheureusement pour la quarantaine de coureurs qui s'étaient échappés, ils avaient avec eux un certain Juan Ayuso qui s'avéra bien trop fort dans la Colada de Brenes puisque seul Javier Romo arrivera à suivre. Ils seront deux à se jouer la victoire au sprint et à ce petit jeu, le plus fort s'est logiquement imposé. L'Espagnol offre ainsi une nouvelle victoire à sa formation et forcément pas la dernière vu le titre de ce podcast. Le jeune Brio Roland termine sur le podium de l'étape, tandis que Victor Campenaerts et Mats Pedersen complètent le top 5. Une nouvelle journée calme pour le classement général. Les journées se suivent et se ressemblent sur cette Vuelta à España, puisqu'entre la Cabezón de la Sal et l'Angliru, c'est encore un coureur de la formation UAE qui s'est imposé avec Joao Almeida qui aura mené le maillot rouge Jonas Vingegaard sur les 6 derniers kilomètres d'ascension. Derrière les deux favoris, c'est Jay Hindley qui s'en tire le mieux avec Sepp Kuss à une trentaine de secondes. Félix Gall, Giulio Pellizzari, Tom Pidcock et Mathieu Riccitello sont les derniers coureurs à se battre encore pour un bon classement général. La 14e étape entre Avilés et la Farapona, Lagos de Somiedo, aura vu une nouvelle victoire d'échappée. Et on pourrait se dire que c'est cool, mais non, puisqu'on a eu la 4e victoire d'affilée pour la formation Emirati, avec Marc Soler cette fois-ci, donc on innove un peu. L'Espagnol devance de justesse Jonas Vingegaard et Joao Almeida, tandis que Jay Hindley et Félix Gall complètent le top 5. Le seul changement significatif au classement général est la disparition de Giulio Ciccone, lâché dès le Puerto de San Lorenzo. La 15e étape entre Aveiga Vegadeo et Monforte de Lemos aura enfin vu une victoire d'un coureur autre que la UAE Team Emirates. C'est le maillot vert Mats Pedersen qui arrive à scorer grâce à une belle aide de son équipe qui aura canalisé pendant de nombreux kilomètres l'échappée de Jay Vine et de Louis Vervaeke. Le Danois devance au sprint Orluis Olar et Margot Frigo, tandis que Santiago Buitrago et Eddie Dunbar complètent le top 5. Le peloton du maillot rouge arrive à plus de 13 minutes sans pépin. Pour cette deuxième journée de repos, Jonas Vingegaard est toujours en rouge avec 48 secondes d'avance sur son dauphin Joao Almeida et 2 minutes 38 sur Tom Pidcock. Jay Hindley est 4ème à 3 minutes 10 et Félix Gall est 5ème à 3 minutes 30.
Mats Pedersen est plus que jamais en vert avec 237 points, soit presque 100 points d'avance sur Jonas Vingegaard qui en a 139 et 120 d'avance sur Giulio Ciccone qui en a 115. Jevine est aussi plus que jamais en poids avec une belle avance sur Jonas Vingegaard et Louis Vervaeke. Giulio Pellizzari est toujours en blanc avec 32 secondes d'avance sur Mathieu Riccitello et 1 minute 28 sur Junior Le Cerf. Avec toutes ces échappées, UAE Team Emirates est en tête du classement par équipe avec 34 minutes 31 d'avance sur Visma Leasebike et 1 heure 4 minutes 33 secondes sur Red Bull Bora Hansgrohe. Un seul désir pour cette fin de Vuelta, qu'elle puisse se finir sans encombre jusqu'à Madrid. C'est la fin de ce podcast, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker ou à mettre un commentaire pour exprimer votre ressenti ou votre opinion. C'était un plaisir, à bientôt.